Salut les amis, une nouvelle vidéo en fait. Aujourd'hui je vais faire la vidange de mon 5008 1 litre 6 HDI. Je vais changer, étant donné que j'ai changé déjà le filtre à carburant, le filtre à air, ça fait pas longtemps, donc je vais changer juste le filtre à huile. Donc pour ce faire, en fait j'ai démonté le cache moteur. Il tient avec 6 vis, enfin deux boulons de chaque côté de 10. Donc avec ça, j'ai enlevé, j'ai déposé le cache moteur. J'ai déposé le cache moteur avec la clé 21. Avec la clé 21, je vais ouvrir la vis là, du carter, le bouchon de carter 21. Donc je vais mettre un récipient pour ça. Pour démonter le filtre à carburant, le filtre à huile, il suffit juste pour l'accessibilité d'enlever ça. Donc faire un quart de tour. Enfin, tirer sur les languettes, bon, avec une seule pince, c'est pas évident. Donc je vais le faire maintenant. Tirer les languettes là, tirer, voilà. Tirer les deux languettes là, on va tirer, et là, faire un quart de tour, et sortir ça. Voilà. Voilà, j'ai enlevé la durite là, qui va au filtre à air, boîtier d'air. Donc avec la clé 27, je vais dévisser ça. Bon, je vais mettre les récipients, je vous reprends après. En fait là, il faut la rallonge et la clé 27. Voilà. Voilà, tout à l'heure. Bon, comme je vous dis, avec la clé 21, je vais dévisser là. Je vais enlever la rallonge parce qu'il n'y a pas besoin en fait de la rallonge. Je vais dévisser le bouchon 21, enfin le bouchon du carter, et je vous reprends. Enfin, pour un bon écoulement de l'huile moteur, on va ouvrir ça un peu. On ouvre ça un peu et on tire ça. Voilà. On va l'enlever carrément. Ça va bien couler en bas. N'oubliez pas de prévoir un maximum de chiffon, comme mon cas. Et là, je vais enlever le... Enfin, j'ai fait tourner le moteur un peu pour que ça coule bien. Je vais laisser couler. Il y a des points durs, c'est normal. On laisse couler au maximum. J'ai enlevé le bouchon du carter en haut là, pour faire un bon évent. Regardez, ça coule bien. On va laisser couler. Après je reprends pour le changement d'huile, de filtre à huile quoi. Et ça continue de couler un peu, là ça goûte. Coule mince. Là, je vais ouvrir le filtre à huile. Donc avec le cliquet à 2,27, la rallonge, je vais dévisser et je change le filtre à huile. Je vais vous montrer. Bon, je viens de finir le dévissage. Je vais faire à la main. C'est le support qui tient le filtre à huile en fait, ça. C'est en plastique, je crois. PVC renforcé. N'oubliez pas de mettre un chiffon si jamais ça coule. Ne touche pas les faisceaux électriques. Alors, je vais le dévisser et je vous montre tout à l'heure.
Alors, le filtre, oui, ça ressemble à ça en fait. Je vais enlever ça, je vais extraire ça. Je vais nettoyer le support, le porte-filtre. Et je vous montre comment le remettre avec le joint. En fait, pour extraire le filtre à huile, il faut tirer fort parce qu'il est emboîté. Ce côté là, comme vous voyez, il rentre en force ici. Voilà, il faut tirer fort et il sort. Par contre, vous avez un guide, ça, il faut le mettre dans le trou, je vais vous montrer. N'oubliez pas de changer le joint. Donc le filtre, j'ai pris le filtre sur Autodoc, c'est dans le haut de gamme. N'oubliez pas d'enlever ce joint là avec un truc pointu et essayez de le remettre à son emplacement. Voilà, comme vous voyez, le joint torique est là. N'oubliez pas de le vérifier aussi, c'est important. Je vais vous montrer ici où il faut le placer. Voilà. En fait, je le sors de son logement. Bon, qu'une seule main, c'est pas évident, je vous reprends. Donc voilà, j'ai enlevé le joint. Je vais nettoyer la portée là où il va le joint parce que c'est un peu. Il y a de l'huile, bien nettoyé. Je prends un peu de l'huile ici. En fait, j'ai acheté ça sur Pemco, c'est une marque allemande. J'ai acheté sur Autodoc, 30 euros. En fait, comme j'ai remarqué, total, ça a trop augmenté. 5 litres, ça fait 50 euros, donc j'ai acheté ça sur Autodoc. 345, 5W30. C'est la spécification de ce qu'il faut pour le moteur 1 litre 6 HDI. Je vais prendre un peu de l'huile. Et je vais lubrifier le joint. Je remets le joint à sa place. Bien lubrifié, je le mets à sa place. Bien le mettre dans la gorge, c'est très important. Vous voyez là. Après, je vais mettre le filtre à huile à sa place. Par contre, ça, vous montrer où il va. Parce que c'est comme un guide en fait, ça. Ce titan là, ça rentre dans un trou sur le support sur le porteur du filtre à huile. Le porte-filtre à huile, je vais vous montrer. En fait, je vous ai expliqué tout à l'heure sur le titan là, il a un emplacement précis. Comme vous voyez, un joint torique sur le titan, donc il va dans le trou là. Ouais. Vous voyez, il y a un trou en bas. Voilà. Il faut le mettre ici. Ah, pardon, je n'ai pas pensé à lubrifier le joint. Je vais le mettre un peu. Le joint torique, il vaut mieux le lubrifier aussi. Mettre un peu de l'huile, pourtant il baigne de l'huile, mais bon. Donc moi je l'ai mis je l'ai forcé dans le machin, dans son porte-filtre. Et je vais le mettre là. On prend en compte que le titan, il faut qu'il aille dans le trou. C'est très important. Je l'ai lubrifié un peu, je vais le mettre. Bon, je ne peux pas le faire avec une seule main, je vais reprendre tout à l'heure. Ah, les amis, je l'ai remis à sa place. Le titan, je l'ai mis dans le trou. Et là, je vais visser à la main. Puis je vais serrer avec la douille 27 et la rallonge. Voilà, je m'apprête à mettre le bochon, bien évidemment avec un joint neuf. Il ne faut jamais remettre un joint et cuir qui a été écrasé déjà. Donc, je vais l'approcher un peu à la main. Et je mets un coup de dégraissant. Pour savoir s'il y a une éventuelle, après le césarage, pour savoir s'il y a une éventuelle fuite. Donc c'est important de passer un coup que ce soit bien propre. Voilà.
Maintenant, je viens serrer. Normalement, il y a un couple de serrage. Donc, moi, je vais le serrer comme le filtre à huile, pas aussi, il y a un couple de serrage. Et moi, j'ai l'habitude de le serrer au ressenti. Donc, je vais pas serrer, il ne faut pas serrer comme un bourrin, mais il faut serrer correctement. Voilà. On va le bloquer. Voilà, je fais un serrage correct sur le bouchon. Donc je vais procéder à remplir le carter. Je vais mettre l'huile neuve. Comme vous savez les amis, le Nitro 6 HDI prend 3,75 litres. Et avec le filtre, il prend 0,25. Donc on met 4 litres. Voilà. Je vais mettre 4 litres. Le bidon il est gradulé de 1 jusqu'à 5. Mettre 4 litres. Voilà. Enfin, en vrai, je ne vais pas mettre 4 litres exactement parce que je vais rajouter un additif pour le huile moteur. Ça fait 125 millilitres, donc je mettrai, grosso modo, je mettrai 3,9 litres. Donc ça c'est très important. C'est un additif pour huile moteur. Donc ça renforce la lubrification et qui est un bon graissage à l'intérieur du moteur. Voilà, 125 millilitres. Donc je vais mettre 3,9 et je rajoute ça. Voilà. Voilà, j'ai presque mis 4 litres, dire 3,9. Là je vais rajouter ceci, l'additif travail. Donc je vais l'ouvrir, je vais mettre un peu. La vider carrément dans l'eau. Je vais rajouter à la fin. Pas bizarre, mais un peu, je suis intrigué par, on dirait du noir. Truc de fou. On dirait huile moteur usée. J'ai jamais vu ça. Bah, celui qui a une idée, il me laisse un commentaire. Ça, normalement, c'est censé additif. Bon, je l'ai mis et c'est bon. C'est additif huile moteur. Ajouter à l'huile moteur. C'est marqué ajouter à l'huile moteur. Ça me paraît vraiment noir. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas une catastrophe dans le moteur. Du coup là j'ai fini la vidange. Je vais mettre je vais rajouter la durite là que j'ai enlevé et je ferme le bouchon. Je fais tourner le moteur à 15 minutes à peu près. Comme ça je vérifie et je remets pas le cache de suite, le cache moteur. Comme ça je vérifie que le bouchon, qu'il n'y a pas une éventuelle fuite au niveau du bouchon. Voilà. Là j'ai mis le moteur en marche. Ça fait 10 minutes qu'il tourne. Donc, je vais vérifier le bouchon si le bouchon de carter sur mon serrage il est bon. J'espère que c'est le cas. Donc, je vais remonter le cache. Je vais monter le cache moteur. Je refais un autre appoint. Normalement c'est bon. Le moteur tourne bien, surtout là où il y a le filtre à huile aussi, regardez, c'est bien sec. C'était une vidéo démonstrative pour faire une vidange avec le filtre à huile.
d'un moteur à nitro HDI. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner.